Salut YouTube. Allez, on démarre la journée. Déjà la vôtre. Alors, on s'était arrêté la dernière fois. Si je dis pas de bêtises, on avait remis d'équerre tout le design ECS. Je rejoue les tests, je partage l'écran. Ouais, non. Test. Normalement, voilà. On a l'ensemble de notre test suite actuel qui fonctionne. Et l'idée, c'est qu'on commence à bosser au niveau... C'est un peu la musique. C'est qu'on bosse un peu sur la mécanique de jeu du match, en fait. Le match étant le jeu en lui-même. Au niveau de notre grand jeu. Parce que dans notre grand jeu, comme je rappelle, vu qu'il a un objectif e-sport, il a la gestion du lobby, la gestion de l'accueil, la gestion du match simple... Quand on va vouloir lancer, quand on va vouloir s'inscrire à un match simple. Et une fois qu'on a trouvé le nombre de joueurs suffisant, on crée une instance de match. Et c'est cette instance de match qui va avoir l'ensemble des mécaniques de gameplay d'un match, en fait. Autrement, un match, ça, on pourrait faire si on veut, là, si on voulait rendre agnostique tout notre système actuel, on pourrait faire un match de jeu d'échecs, on pourrait faire un match de jeu de cartes, on pourrait faire un match de n'importe quoi. Sauf que nous, on fait un match de combat de robots. Alors, ouais, je me rappelle aussi que j'avais tout trié propre. Le seul truc que je trouvais un peu chelou, c'est qu'on aurait pu faire des tests par type d'événement au lieu de faire des tests par type d'entité. C'est à voir. C'est à voir parce que là, grosso modo, à chaque fois quand on fait un WEN, en fait, on a un événement. On a les différents types d'événements ici, Client Game Create, et donc on a l'événement et derrière les conséquences. Ça serait peut-être intéressant après de restructurer l'ensemble de nos tests, de nos fichiers de test pour les avoir au niveau des événements en fait. À voir. On n'est pas... J'ai pas encore acté ça. Je sais pas encore. Par contre, donc on avait un fichier de test justement pour le match. Donc c'est là-dedans normalement qu'on mettrait toutes nos règles liées à un match. Après on va se rendre compte peut-être que ce qui se passe au niveau d'un match est peut-être un peu trop... comment dire, il y a peut-être un peu trop de règles, on va dire. Mais déjà ce qu'on pourrait dire, c'est que quand le match est créé, en fait, donc il y a un match, quand l'événement... C'est quoi ça? Ah oui, non, ça c'est quand on... Ça c'est quand on rejoint un match. Hein. Quand le joueur rejoint un match, dans ce cas-là, on ajoute le joueur. Et là, c'est quand le match est créé. Donc à la limite, ce qu'on pourrait dire... Je baisse un peu la musique parce que ça me déconcentre quand c'est trop fort. Je m'entends pas réfléchir. Ouais, ce qu'on pourrait se dire déjà, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a les deux joueurs qui ont rejoint le match, en fait. C'est-à-dire que quand il n'y a qu'un seul joueur, c'est ok. On ne fait que rajouter le joueur dans la liste des joueurs du jeu, en fait. Mais par contre, quand on va avoir deux joueurs, grosso modo, il va falloir qu'on déclare les différentes entités qu'on va pouvoir jouer. Donc à savoir les deux tours, les deux robots, éventuellement instancier la grille et la rendre visible, et annoncer au client qu'on va pouvoir la rendre visible. L'histoire des teams, je sais pas, faut qu'on voie ça si on met la notion d'équipe. Mais voilà, il va peut-être falloir qu'on instancie ça. Donc on peut peut-être commencer par ce genre d'événement. Pour dire, donc...
Je vais copier ça, hein, je vais le refaire à plat, parce qu'on va y aller de manière incrémentale. C'est quand il y a le deuxième joueur qui arrive en fait dans le jeu. Donc on reprend un match, hein, ça c'est pas un problème. De toute façon, on recrée tout. Chaque test est indépendant, hein, chaque test suite est indépendant, donc on recrée tout au départ. Et en fait, on a un premier événement qu'il faudrait faire, c'est d'ajouter un premier joueur. Hein. Donc dans le before, en fait, on a la création du match. Ça c'est ok. On aura le premier match. Donc je vais faire un return ici. Et derrière tout ça, vu qu'on fonctionne avec les promesses, on attend que les promesses se sont terminées avant on n'est pas en mode Fire and Forget, en fait, on est en mode synchrone avec notre gestionnaire de promesses. Ce qui est cohérent. Quand on veut faire des tests, hein, bien sûr. Après, quand on est dans le runtime, on s'en fout peut-être un peu. Hein. On va peut-être le faire en mode non-gestion de promesses. Et donc là, on fait un deuxième événement dans la foulée pour dire qu'on a déjà eu le premier joueur qui a rejoint le jeu. Bon, et d'ailleurs, on va renommer cet événement en Player A. Joint match. Voilà. Ça, je le renomme en Player A. Voilà. Et donc, on peut créer un deuxième type d'événement, un deuxième message, en fait, qui est de type Player B. Et que le player B veut rejoindre le match. Ce sera un peu l'idée. Et on va mettre player B ici. Et par contre, ils veulent joindre le même match ID. Hein. C'est vraiment le même match. Donc là, ça gueule parce que cet événement n'est pas fait. Donc, on dit qu'on a le match qui est créé. Donc, on peut récupérer l'entité. On a son ID machin. On va vérifier que le match a un joueur. Ça, c'est OK. Donc, on va faire lenge égale à 1. Et déjà, avant de faire le reste, je veux déjà tester... parce que là, je commence à aller un chouïa trop vite. J'y vais un peu trop en mode accéléré sur mes tests. Mais je veux quand même y aller de manière incrémentale. Hein. On n'est pas à l'abri que le comportement que j'ai en tête ne corresponde pas au comportement qui est implémenté dans le logiciel. Donc on fait déjà une première passe de test pour vérifier si on est raccord. Faut juste qu'on chope le bon... Voilà, donc là on a le match. Voilà. Donc, ici, là on a nos deux tests. Donc on a bien le match qui existe. Il est instancié au niveau des entités. Et le match a bien un joueur. Donc on a bien notre gestion d'événements qui fonctionne. Ça serait con que ça marche pas parce qu'on a le test juste avant qui le prouve hein, que ça marche. Donc ça c'est ok. Par contre, c'est là où on va commencer à se dire, quand on a le deuxième joueur qui rejoint le match, il faut qu'on en fasse un peu plus. Il faut qu'on fasse plus de choses. Donc... Ouais. Oui, non, j'ai pas besoin de faire ça. Faut le temps que je me rôde aussi, hein, parce qu'en fait, c'est compliqué vu qu'on n'est pas des experts de notre métier. C'est la première fois qu'on fait un jeu vidéo, c'est la première fois qu'on gère un tournoi, du tour par tour, qu'on fait de l'ECS, machin. On n'a pas la logique métier qui est très claire dans notre tête. Donc faut bien qu'on réfléchisse à ce qu'on veut faire. Et on oubliera sûrement des choses. On fera sûrement des mauvais choix. C'est ce qu'on se dit. Hein. C'est ce que je me dis moi. Et ce qui est bien avec moi, c'est que je suis le plus con des développeurs. Donc si avec moi ça marche, c'est qu'avec vous ça devrait marcher aussi. Donc on veut reprendre notre événement Player B join match event, ça c'est ok. Et donc on envoie l'événement Player B, ça c'est ok. On vérifie que l'événement est bien, voilà, que la gestion de la promesse se gère bien, ça plante pas, ça c'est top. Hein.
Normalement, on va voir le message en plus. C'est ici. Ça, c'est OK. Et donc, la première conséquence, c'est qu'on va vouloir... on voudra... on veut être sûr que notre tableau, en fait, contient le joueur B, en fait. Hein, on veut qu'il y ait le joueur B. À la limite, on pourrait dire... on va modifier le test. Test player A. Bah, limite, je vais copier ça, en fait. La tricherie. La tricherie totale. Là, il faut que je mette un end. Là, je veux player A, et là, en fait, je veux player B. Voilà. Et ici, on va mettre player A. Voilà. Et donc, normalement, on devrait avoir l'ensemble de la test suite qui est OK. Si on fait pas trop de la merde. On est OK. On est OK, donc on a bien d'abord notre joueur A qui a rejoint le match. On envoie un événement comme quoi on veut le joueur B en plus. Et on prouve derrière qu'on a le joueur B. Sauf que maintenant, on va vouloir vérifier qu'il y a des choses en plus. Comme on a dit, à partir du moment où on a deux joueurs, les deux joueurs ont rejoint le match, c'est là qu'on va dire, bon bah le match est prêt à se lancer, en fait. Et donc, il est prêt à... C'est comme quand on veut jouer au Monopoly, on dit, allez, on veut être 4 joueurs à jouer au Monopoly, à partir du moment où t'as les 4 joueurs autour de la table, et bah t'en as un où t'as les 4 joueurs qui vont commencer à sortir la boîte et qui vont commencer à poser à choisir les pions, à poser les dés, à machin. Grosso modo, on instancie le plateau de jeu, on instancie les pions, on instancie les dés s'il faut des dés. Nous, on va instancier le tour par tour, on va dire, bon bah c'est ok, c'est qui a le droit de commencer à jouer, etc. etc. Et c'est là qu'on va sûrement faire plein d'erreurs, parce que comme je dis, on n'est pas mature sur notre métier. Donc on s'accroche à son slip et on y va. Alors, on va rajouter un événement. Déjà, ce que je veux, c'est... je veux créer une tour. Comme je rappelle, on a un composant... enfin, on a un système, pardon. Si on reprend l'architecture ECS, on a un système qui a la responsabilité de ce qu'on appelle le life cycle des entités. Et donc, c'est lui qui a c'est à lui qu'on donne la responsabilité de créer les entités. Donc, on va émettre un événement à ce niveau-là pour dire on va vouloir une nouvelle entité de type tour. La tour du joueur A, la tour du joueur B, le robot du joueur A, le robot du joueur B dans le cadre du match. Hein, dans le cadre du match... dans le cadre de ce match, hein, grosso modo. On va vouloir éventuellement créer une grille, le plateau de jeu. Hein. La grille, c'est le plateau de jeu. Et on voudra peut-être déclarer une team, enfin 2 teams, ou dire qu'au niveau du joueur A, dire au joueur A qu'il a 7 tours et ce robot, en fait. Parce que chaque robot et chaque tour va avoir un identifiant. Grosso merdo. Donc, on y va. Donc on va vouloir... alors, normalement, j'ai un truc qui... J'avais un test qui disait qu'il y avait des événements qui avaient été envoyés. Ouais, c'est ça. Il y a un événement ici. Je vais le reprendre. Il est mal fait, celui-là. Hein. Je me rends compte que je l'ai mal fait parce que là, j'ai écrit des trucs en dur ici. Mais c'est pas grave. On va s'en occuper après. J'avais dit que j'aurais voulu bien faire une fonction générique sur le fait de checker qu'on a bien reçu des événements dans notre gestionnaire d'événements, là, dans notre event system. Ça, on va le faire après. Donc on va vérifier qu'on a un événement. Donc on va créer un event. Hein. Donc const
event de type game event. Bon, ça, on est habitué, hein, on sait comment ça se passe. Donc, pour le moment, je mets l'événement ici. Hein, je sais pas encore trop ce que je vais faire avec. Mais c'est ce qu'on veut. Donc, en termes d'événements, on va vouloir un create. D'accord. Et là, on veut faire un create tower. On avait dit, hein, on voulait d'abord une tour. Donc on va dire qu'on veut une tour. With player ref. Listen to tower for the player. Je mets ça comme ça. Hein. Parce que on va voir que j'ai peut-être pas tous les éléments dans mon interface game event en fait qui me permet de faire ce genre d'événement. Parce que c'est la tour du joueur A qu'on veut créer. Hein. On veut pas créer n'importe quelle tour parce qu'après il faut qu'on soit capable de la retrouver. Parce que là, tel qu'on construit les choses, on a tout dans un seul serveur. Hein. On va tout avoir dans un seul serveur multijoueur. Et donc on va avoir à l'instant T, si on a 1000 joueurs, on va avoir 1000 tours. Si on a 1000 joueurs qui sont en train de jouer, donc 500 matchs au total en même temps, on va avoir dans le serveur, on va avoir 1000 tours déclarés. Et 1000 robots, 500 grilles et compagnie. Donc là, ce que je pourrais faire déjà, c'est variabiliser mon test là, parce que ça me plaît pas. Justement pour essayer de se dire qu'est-ce que je pourrais mettre là. Donc à la place de create, ici, là, au niveau de mon game event, par exemple, je pourrais dire que c'est le message. Le message, on le connaît, justement, on avait dit qu'il y avait le create existait déjà. Donc ici, je pourrais mettre event message. On veut que ce soit envoyé à la tour, donc normalement on a une destination. Le mot destination ne me va plus. Hein. C'est la manière dont on a défini notre contrat d'interface d'un game event ne me plaît plus. Il va falloir qu'on le fasse évoluer. Parce que c'est pas clair en fait. Il faudrait dire plutôt à quelle entité quel type d'entité on veut s'adresser, quel type d'événement. Genre un event type au lieu du message. Éventuellement qu'on fasse des références sur des entités préexistantes. Donc par exemple existing entities ou des choses comme ça. Parce que l'idée c'est de mettre du lien entre les entités, entre les références d'entités qui ont besoin d'avoir du lien entre elles pour qu'elles puissent se retrouver facilement. Je sais pas si je suis clair. Mais grosso modo, quand on a un tableau d'entités, enfin quand on a un tableau de quelque chose, c'est beaucoup plus facile d'essayer de choper quelque chose par son identifiant. Surtout quand on stocke le tableau au format clé-valeur. Un dictionnaire assez simple c'est très rapide d'aller choper un truc par son identifiant. Plutôt que de faire une boucle pour parser tout le tableau, en fait. Et donc, on va économiser du cycle CPU. Et si on se rend compte qu'on peut faire un serveur, grosso modo, une small VM AWS, et rester avec cette small VM AWS ad vitam aeternam, tant qu'on dépasse pas le million de joueurs, ça nous va faire des économies de pognon. Enfin, c'est ce que je me dis. Je me suis toujours dit ça quand je fais du logiciel. C'est grosso modo, qui peut plus peut le moins. Si on met en place des bonnes petites pratiques de code là-dedans, ça va nous permettre de faire des économies très faciles, en fait, en termes de ressources. Je sais pas si je suis clair, mais pour moi, ça l'est. Comme d'hab. Donc là, j'ai la tour. Donc la tour n'est pas déclarée, il va falloir que je rajoute la valeur. Là, normalement, j'avais autre chose. J'avais une ref. Ouais, c'est ça, j'avais une source ref. J'avais une source ref et... Ouais, c'est ça.
Et en fait, en source ref, on pourrait être un peu plus précis. Ouais. On pourrait mettre une entity ref avec plutôt un tableau d'entity ref avec un S, mettre un tableau d'entité à référencer et on serait capable de dire quel type d'entité c'est, donc c'est un player, et mettre l'ID associé. Et comme ça, si on doit rattacher, si on doit mettre plusieurs références à plein d'endroits, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être intéressant. On verra après. Et donc là, grosso modo, on va avoir player A. Là, et player A, on a une constante qui permet d'avoir ça. Mais la constante, elle est ailleurs. Donc pour le moment, je vais le mettre en dur. Pour le moment, je le mets en dur, ce truc. Et là, c'est bon. Le seul problème qu'on a, c'est que destination, on n'a pas tower. En fait. Je rajoute tower ici. Et là, il y a juste le linter. Donc là, voilà, on a notre game event qui va bien. Donc ce qui fait que je peux rajouter ici. En plus de tower, je peux mettre donc destination. Et là, je peux mettre source ref. Ok. Et donc là, on doit vérifier que cet événement-là, qui s'appelle un... c'est un create tower. Hein. Create tower event. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vérifier? Qu'est-ce que je voulais vérifier à ce moment-là? Non, c'est plutôt bon. Déjà, je peux lancer le test. Donc, normalement, j'ai un test qui plante avec ça. Puisque j'ai rien fait au niveau de l'entité. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que message... Ah, c'est parce que mon événement, en fait, il se trouve avant. Je crois. Il se trouve après, pardon. Donc là, ça gueule au niveau de la compilation TypeScript. Ouais, voilà. Donc là, ça marche. Enfin, ça marche. La test suite est lancée. On n'a pas le problème de compilation, mais par contre, on n'a pas l'événement. Donc c'est là où il va falloir qu'on aille au niveau de notre... c'était quoi? Donc là, on a le game event, là on a le life cycle system. Bah c'est... ouais, ça doit être au niveau de notre life cycle system. Non, là il m'envoie dans le générique. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Voilà. Ok, donc là, ce qu'on fait, c'est là où on fait le create entity, et donc on a créé le match. Ouais, non, c'est pas ça. Alors, attends. Il me manque un truc là. Ça doit être dans le dispatcher. Ouais, voilà. Donc là, on est au niveau du match système en fait. Mais le match système, je le vois pas ici. C'est parce qu'il est un peu plus bas. Quel con, j'avais pas vu. J'étais dans le mauvais test. Ok, donc c'est bien ça. Je voulais aller. Je me souviens plus trop Je me souviens plus trop ce qu'on avait fait lundi, mais voilà, on avait fait un match système et c'est lui qui gère l'ajout des utilisateurs. Voilà, donc ça c'est parfait. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est on pourrait faire juste après tout ça, on pourrait faire un
Déjà, on peut faire un const. Je ferai la refacto plus tard. On va y aller en mode salle. Donc si je chope tout ça, je veux choper mes players. Si mes joueurs, Lange, est égal à 2, hein, grosso modo, si on a 2 joueurs, là, ce que je vais faire là-dedans, c'est que je vais devoir émettre des événements derrière. Donc, je peux faire un 10. Donc là, normalement, j'ai un générique système, donc je peux interagir avec les systèmes. Retrieve system by class, et là, normalement, j'ai un serveur game event dispatcher system. À chaque fois, on s'était dit, j'envoie dans le game dispatcher. Parce que c'est notre gros routeur, en fait, d'événements. Et je lui dis send event. Et donc là, je peux reprendre l'événement que j'ai déclaré ici. Donc là, je lui fais juste un petit export. Et après, lui, je vais le ranger. Hein. C'est un create tower event. Je fais un create tower event. Et ça, vu que c'est une promesse, en fait, là, je peux faire un return. Vu que ça, c'est une promesse de void, en fait. Là, je fais un return directement, en fait. Et donc là, si je lance mes tests, là, j'ai mes tests qui passent. Donc le serveur Game Event Dispatcher System a bien envoyé l'événement. Il a bien envoyé l'événement Create Tower Event. Ça, c'est cool. Maintenant, ce qu'on peut faire... Réfléchir. Est-ce que là, je peux faire une petite... Ouais, je peux éventuellement virer ça, mais bon, c'est pas ouf, hein. Et encore, le truc qui va one-liner comme un porc. Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais, putain. Ouais, non. On va plutôt rester comme ça. Si, ce que je m'étais dit, c'est que je pourrais prendre les players, en fait. Je pourrais faire un const players. Et là, vu que ça garde le même pointeur mémoire, en fait, je peux... Pour réduire la duplication, en fait, je pourrais mettre players ici, comme ça. Et là... Voilà. C'est plus sympa. Ah, c'est ok. Là, on va... Je vais faire une petite extraction, parce que j'ai envie de mettre de rendre la condition explicite. Donc c'est... Voilà. Ça, on veut que ce soit un booléen. Non, on va forcer le typage. Comme ça, si on veut changer l'implème de ça, on pourra le faire. Là, tout ça, là, j'aimerais bien aussi en faire une méthode. Justement, pour réduire le merdier, là. Et là, ce que je veux... Méthode à la con. Bon, ça, c'était...
Send. On va l'appeler on player on match as all players. On va le faire comme ça. Ce qui fait que ça, maintenant, je peux le one-liner. Ça a une meilleure gueule. Voilà. Ça, c'est des méthodes privées, donc c'est vraiment lié à l'implem, c'est notre logique interne. Nous, ce qui compte, c'est qu'il y a un game event qui est reçu. Donc après, ce qui se passe là-dedans, c'est notre tambouille. Ça, c'est OK. Donc, grosso modo, soit on va passer là-dedans. Et ça, grosso modo, c'est une promesse de void. Soit on fait rien et on résout la promesse, en fait. C'est un peu basique. Et donc là, on va pouvoir rajouter, s'il y a des événements en plus à faire, on va pouvoir le gérer ici, en fait. Plutôt sympa. Parce que normalement, on va faire d'autres types d'événements. Je relance mes tests, hein, comme d'hab. Est-ce que j'ai pété des trucs? Non, c'est OK. Donc là, ce que je peux faire aussi, c'est déplacer ça et le mettre dans mes événements. Donc, tous mes événements sont là-dedans. Et là, ce qu'on voit, c'est quand même qu'on a... On voit bien que le truc, il n'est pas variabilisé. C'est-à-dire que nous, on voudrait aussi avoir... Attends, qu'est-ce que j'ai fait comme de... J'ai fait de la merde. On va réimporter tout. On va réimporter tout propre. Voilà. Parce que là, en fait, on a un événement... On a un seul événement, mais en fait, on voudrait le faire aussi pour le joueur B. En fait, on veut aussi créer la tour pour le joueur B. Donc, en fait, on rajoute... D'ailleurs, là, il faut que je mette un end. Voilà. Et donc là, on va mettre un end. Parce que là, à la limite, là, je vais faire exprès pour vous montrer un peu comment on peut faire les trucs en baby step. Donc, create our event player A. Voilà. Et là, je vais mettre un player B, en fait. Je vais mettre un player B, puis on va créer l'événement. On voit bien ce qu'on peut variabiliser, en fait. Donc, au niveau des événements... Alors, lui, on va le one-liner. Donc, pour ça, on peut faire un F1. Et moi, j'ai un join line qui me permet de one-liner ce que je veux. Donc là, on a le... Ah, il a pas... Ah. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a renommé ici. On va tricher. On va le mettre comme ça. Salut Méo. Ça va la pêche? Voilà, et là il nous reste le player B. Player B. Ouais, moi ça va pas mal. J'ai passé une semaine sympa, assez intense parce que il a fallu que je gère à la fois le boulot avec mon client et en même temps ça a bien pulsé. Là, j'ai partagé un petit message auprès des différentes communautés comme quoi je cherchais une nouvelle mission pour l'année prochaine. Et ça a bien mordu, putain. Ça m'a étonné. Hein. Je pensais pas. Je pensais pas avoir autant de comment que ça a mordu autant au niveau de la ligne, si tu veux. Et c'est pas encore fait, mais il y a des opportunités là qui sont vraiment intéressantes au bon prix. Il faut juste qu'on vérifie si au niveau culture ça fit et que je prouve bien que j'ai pas raconté du bullshit sur mon savoir-faire. Donc ça, normalement, je me fais pas de soucis, sauf si le mec en face me dit que ce que je fais est suffisant et qu'en fait il en veut plus, quoi.
par contre, en parallèle, j'ai mon client actuel qui me demande de lui donner une réponse vite. Il me fout la pression pour que, grosso modo, je reste avec lui. Le problème, c'est que c'est le jeu. Hein. Par contre, ouais, au début, il y a de grandes chances que ça soit du temps plein, en fait, pour commencer. Ce qui est normal hein, par rapport à la cohésion d'équipe et tout ça. En plus, c'est des boîtes qui ont énormément d'ambition. On est sur de la grosse start-up, grosso merdo en termes de positionnement et en plus elles ont reçu du pognon, donc si tu veux, elles ont une envie folle de faire venir du monde et de lancer, d'accélérer en fait. Et donc en plus en parallèle de ça, bah, quand tu rejoins une nouvelle équipe, t'as la cohésion d'équipe à gérer et tout ça, et donc c'est pour ça qu'en général, au moins sur les 3 à 6 premiers mois, on peut t'imposer d'être à temps plein. Et peut-être même au-delà. Donc c'est malheureusement et heureusement, ça s'accepte ce genre de choses. Par contre, je vais bien j'ai pas encore discuté avec eux pour le moment. Je discute avec des recruteurs qui sont missionnés pour trouver des gars. Mais pour le moment, en tout cas, il faut qu'on leur il faut que je discute avec eux de ça pour voir justement qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un avenir moyen terme. Si à un moment je veux quand même continuer mes projets personnels, chose que j'aimerais continuer à faire. Personnellement, je suis ok pour faire une petite pause, mais j'aimerais bien continuer. En fait, j'aimerais bien continuer ce que je fais. Et je trouve ça bien en fait d'un point de vue retour d'expérience. Je trouve ça sympa d'être positionné en continu sur au moins 2 projets différents. Ça permet d'avoir d'apporter des choses dans le cadre d'un client en particulier en interne, lui apporter de la valeur. Et en même temps, tu peux lui apporter ce que tu découvres à l'extérieur au niveau de tes autres projets. Et inversement, en fait. Ce que tu as appris chez ton client, tu peux l'affecter à tes autres projets aussi. Enfin voilà, ça fait une dynamique assez sympa. Donc voilà. Donc voilà. Et il faut qu'on voie ça. Il faut qu'on voie ça. C'est comme d'hab, hein, c'est toujours des compromis. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, tout ce que tu veux. J'essaye, hein. J'essaye de voir si c'est faisable dès le départ, mais quand on voit que ça veut pas, à un moment, il faut se dire, faut peser le pour et le contre, en fait. Tout en sachant que là, avec mon client actuel, si jamais je continue avec eux pour au moins assurer le chiffre d'affaires, parce qu'avec eux, c'est sûr que ce sera... Enfin, sauf s'ils veulent encore repousser après. Avec eux, c'est grand max jusqu'à la fin de l'année, en fait. C'est grand max jusqu'à la fin de l'année, donc ça veut dire que ça fera... si je redémarre en septembre, ça ferait 4 mois de boulot avec eux. Donc je me suis dit, si je reste avec eux, je fais au moins un temps plein jusqu'à la fin de l'année, comme ça me permet d'assurer presque la quasi-totalité de mon chiffre d'affaires de l'année 2021, enfin 2021-2022, sur les 4 mois, en étant à temps plein avec eux, comme ça à la limite après, si je veux refaire mes projets perso, bah, j'ai quasiment mon année qui est faite au niveau chiffre d'affaires, et donc après on peut se concentrer sur le projet perso. Le truc c'est que j'ai aussi envie de voir d'autres projets, donc c'est compliqué. C'est compliqué sans l'être, hein. C'est-à-dire qu'en fait on va voir en fonction des retours, en fonction des opportunités, à un moment on va choisir, et puis voilà. Et par contre, si jamais, ce que je vais essayer de faire, si jamais je peux plus faire les 2 jours par semaine, là, bosser 2 jours par semaine sur ce projet-là, je vais quand même essayer, je vais avoir mon temps plein, je vais quand même essayer de garantir auprès de mon nouveau client, d'assurer au moins une balance, la work-life balance, là, d'avoir un truc qui soit quand même bien, pour pouvoir dégager du temps, moi en soirée ou un truc comme ça, pour faire de temps en temps des sessions de dev sur ce qu'on fait là. Parce que ça me ferait chier de laisser tomber entièrement pendant je sais pas combien de mois ce que je fais là.
En fait. Parce que ça m'intéresse. Bah, les gens qui regardent et tout ça, bah, j'apprécie. Donc j'aime bien faire ce que je fais. Ouais, c'est ça, de faire peut-être pas tous les soirs, mais peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Allez, on se fait la petite session de bon, peut-être 2-3 heures, tu sais, genre de 19h de 19h à 22h, tu vois, tranquille, et puis à la limite à 21h, j'arrête de coder, je me commande à bouffer, puis on discute, enfin voilà, il y a tout un délire, tout en sachant que je vais sûrement apprendre plein de trucs, moi en plus sur mes autres missions, parce que là je vais me retrouver dans une mission. Si je me fais prendre là dans les nouvelles missions, ça va être des missions où ça va pulser pas mal, on va découvrir pas mal de nouvelles choses. Y a moyen de kiffer, il y a moyen d'apprendre des choses aussi, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Et puis ça fait plaisir de voir qu'en fait, tout le monde, enfin tous les recruteurs bullshit te disent que le marché est en PLS à cause du Covid. Mais putain... Oh, en fait, il suffit juste que ton réseau soit assez sympa avec toi pour partager. Et là, franchement, j'ai fait juste un message sur LinkedIn et les gens ont vraiment joué le jeu. Ils ont bien partagé, ou ils ont liké, ils ont machin. Et putain, ça s'est mis à pleuvoir. Mais du 3-4 appels par jour, hein, de mecs totalement différents. Alors bien sûr, il y a du bullshit en mode oula, trop cher, oula, mais en fait, t'es qu'un petit kiki, pourquoi tu te vends en tant que senior, et que c'est patati patata. Enfin, le mec, il essaie de faire baisser le tarif à mort, parce que son client en face, c'est souvent des recruteurs. Hein. Parce que le client en face, il a une grille de prix dégueulasse, grosso modo. Mais t'as la majorité qui disent bah franchement ça a l'air pas mal, vas-y on creuse, vas-y on essaie de faire le dossier de candidature et tout ça, on prend rendez-vous et ça pulse quoi. Ça pulse à mort. Non mais t'inquiète, hein, je te dis, y a pas, c'est pas grave si t'as pas vu le message. Ça a déjà largement pulsé comme ça en fait. Et franchement, pour ceux qui veulent chercher du taf, que ce soit en freelance ou que ce soit en salariat, aidez-vous de vos communautés, aidez-vous des gens que vous connaissez, juste de leur demander de liker votre message. Ça va élargir la visibilité au niveau des recruteurs, au niveau des RH, tout ce qu'on veut. Et ça pulse, quoi. Ils sont tous en galère. Parce qu'en plus, vu que ça repart suite à la pause Covid, t'as tous les investissements qui repartent à mort. T'as des startups qui font des levées de fonds d'enfoirés. Enfin, enfoirés dans le sens bon terme, hein, je dis ça, c'est pas péjoratif, hein, c'est en mode, voilà, on se grave. Mais ils ont raison, parce qu'ils ont des super résultats. Et donc, ils veulent embaucher comme des porcs, quoi. Ils veulent embaucher comme des porcs. Et vu qu'il n'y a pas assez de monde pour vouloir des embauches, où il y a beaucoup de freelances qui veulent pas partir dans le salariat, ils ouvrent en plus aux freelances. Donc, parfait. Tu vois, parfait. Vraiment, condition d'activité qui est parfaite, quoi. Le mec, il a compris. Et les mecs, ils discutent pas le salaire, quoi. Puis ils disent, ok, si tu fais ce que tu nous dis que tu sais faire, on est chaud, quoi. Salut Zizou, ouais t'inquiète, hein, j'ai compris que toi t'es souvent en lurk. Y a pas de problème, t'inquiète. Puis en plus il y a le boulot et tout, faut gérer. Mais grosso modo, quand je dis l'année 2021-2022, c'est mon année fiscale en fait. Et mon année fiscale, en fait, elle démarre au 1er octobre. Faut voir ça comme ça. Donc en général, l'année fiscale, enfin, t'as deux écoles, c'est soit tu dis l'année où démarre l'année, en fait. Quand tu dis 2021, bah moi, c'est l'année octobre 2021. Soit tu dis l'année 2022 parce que c'est la date, c'est l'année de ton bilan, en fait. Parce que ce qui compte pour moi, je m'en fous, j'ai des réserves de trésor, tout le merdier, mais après, c'est au niveau des charges et tout, c'est casse-couille. Il faut essayer de lisser les chiffres d'affaires d'année en année. Ça sert à rien de bosser une grosse année. Ah, c'est agréable d'un point de vue rythme, mais c'est pas optimal d'un point de vue fiscal de bosser une année comme un porc et faire beaucoup de chiffre d'affaires parce que tu vas atteindre les paliers de chiffre d'affaires sur l'impôt sur les sociétés, tout le merdier, tu vois, donc tu vas te faire taxer assez fortement.
Moi, je suis OK pour les taxes. Hein. J'ai toujours été. Je suis jamais contre les taxes. Plus tu me taxes, mieux. Ça veut dire que je gagne beaucoup d'argent. Hein. Donc vas-y, tu peux taxer comme un bourrin. Et limite, si moi je me fais taxer comme un porc, et ben ça veut dire que le mec qui gagne plus que moi se fait encore plus taxer comme un gros porc. Normalement. Donc c'est OK, tu peux taxer. Vas-y, taxe-moi plus même. Tu vois, moi je dis au mec, tu peux me taxer. Vas-y, augmente le palier. J'en ai rien à foutre. Parce que ça veut dire que les autres derrière qui gagnent plus que moi, ils pourront se faire taxer encore plus, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le normalement est foireux. Mais faut quand même rester intelligent. C'est quand même mieux d'essayer de niveler le chiffre d'affaires au niveau de la société par rapport à l'impôt sur les sociétés. Parce qu'en fait, tu vas passer d'une tranche d'imposition à l'IS de 15%, je crois, sur les 30 premiers milliers d'euros de résultats bruts. Et au-delà des 30 premiers milliers d'euros, tu vas passer à 30%, en fait. Tu passes à 30% de prélèvement. Et il en faut, hein, il en faut. C'est juste que c'est con de faire une année à 200 000 et une année à 0 au lieu de faire 2 années à 100 000, en fait. C'est plus optimal de faire 2 années à 100 000 que de faire une année à 200 000 et une année à 0, en fait. Mais c'est comme vous, c'est comme moi, c'est comme n'importe qui avec son salaire. Je veux dire, si à un moment, c'est plus intéressant par exemple, au lieu d'avoir un foyer avec, vous êtes en couple, il y en a un qui bosse pas, il y en a un qui bosse et qui fait un gros salaire, bah, c'est beaucoup moins optimal que de bosser à deux avec un salaire moyen, en fait. Parce que les tranches d'imposition sont beaucoup plus fortes sur les hauts salaires que sur les salaires moyens, en fait. Mais le but, c'est pas de payer pas beaucoup d'impôts. Le but, c'est que... Enfin, on est en train de parler d'un niveau de rémunération, je le rappelle. Hein, parce que les mecs, ils vont se dire, ouais, tu dis ça, t'es payé comme un bourrin. On est en train de parler d'un revenu classique. Hein. C'est-à-dire que là, moi, au niveau de mon foyer, on est à un revenu net d'impôts, je crois, au niveau du ménage, à 3 000 euros. Donc c'est comme si moi et ma femme, on avait un salaire net après impôt moyen à 1 500 balles. Hein, donc dans le monde de la tech, dans le monde de l'IT, tu tournes pas à 1 500 balles, surtout après 15 ans d'expérience. ou alors tu fais que de la merde. Mais ça, après, ça c'est ton problème, si tu veux. Mais voilà, on est en train de parler de l'optimisation à hauteur de ce type de revenus. On n'est pas en train de parler sur de l'optimisation de revenus pour passer, je comprends pas, je gagne 5000 balles, comment ça se fait que je peux pas gagner en faisant une arnaque, je peux passer à 10 000 balles, tu vois. Donc là, tu commences à rentrer dans des optimisations de chacal où t'es déjà très bien garni. On va dire, tu vois, t'as déjà salade tomate oignon dans le kebab, tu vois, t'es déjà très très bien, et il t'en faut encore plus. Pour ton revenu personnel, hein, j'entends. Hein. Après, que tu fasses énormément de revenus au niveau de ta société pour lancer des projets à part et tout, moi je trouve ça bien. Après, chacun fait comme il veut. Oui, il y en a, mais c'est ok. Enfin, à un moment, si tu dors bien avec ça, dors bien. Moi, personnellement, j'ai pas besoin d'autant de revenus. Je préfère essayer de réduire mes revenus. Essayer de me dire, bon bah voilà, j'ai pas besoin de grand chose pour vivre, parce que comme ça, moi, demain, si je veux pas travailler, je travaille pas. Parce que quand je dis si je veux pas travailler, si je veux pas faire de revenus, si j'ai pas envie d'avoir du revenu qui rentre, parce que j'en ai pas besoin, et parce que j'ai envie de faire un truc où t'as pas besoin de revenus, et bah je fais en mode j'ai pas besoin de revenus. C'est mon délire. Après, t'en as qui vont dire ouais, c'est gâché. T'en as qui vont dire c'est gâché, bah c'est du gâchis pour toi, mec, mais c'est pas du gâchis pour moi. C'est tout ce que je peux dire. Alors, je variabilise mon petit événement là, parce que là j'avais player A et player B, donc on y va tout doux. Non, puis c'est bien de pas trop becter aussi, parce que quand tu penses à la communauté, c'est-à-dire que si moi je mange pas trop, qu'est-ce qui lui va pas? Pourquoi il est player? Ah oui, j'ai oublié de faire la refonction, quel connard. Si tu manges pas trop, tu laisses de la place pour les autres. C'est ça que j'aime bien. C'est si t'es responsable et que tu manges pas trop,
Tiens, tu te mets bien. Ouais, j'ai lancé le record. J'ai lancé le record. Mais ça fait moins d'une heure là que je capture. On est bon. tu vas devenir le modo de la chaîne, toi. Hein. Ça va finir comme ça. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, voilà. Okay. Donc ça, je peux le virer. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus. Je sais même plus. Bah, grosse, c'était un truc sur les gens qui croquent et tout ça. Ouais, voilà, ouais, c'était... Enfin, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que, imaginons... moi, je préfère que je suis dans l'état d'esprit où tout le monde a le droit de manger un petit peu. Tout le monde a le droit d'avoir un certain niveau de confort au détriment de ceux qui auraient voulu plus de confort. Tu vois, là, je vais mettre... bah là, on a le player. On a le player, là, déjà. Ah non, faut que je mette les players dedans. Bah, tiens. Tiens. Donc là... Tac. Et donc là, normalement, je peux faire ça. Je peux faire un truc comme ça. D'ailleurs, on va créer l'événement. Ça, c'est un quoi? C'est un Create Tower Event, hein, c'est ça? Ouais. Bah oui, je suis d'accord avec toi, Zizou. Normalement. T'as oublié le normalement avec les guillemets, parce que si tu veux, là, avec la flat tax ou ce genre de délire, ceux qui se mettent bien, ces temps-ci, se mettent vraiment bien. Et donc tu n'as pas... c'est-à-dire qu'en fait, on fait confiance... C'est la tactique Macron, tu sais, c'est premier de cordée, on fait confiance au premier de cordée pour moins le taxer, parce qu'on a confiance en lui sur le fait que le mec, il va avoir des initiatives personnelles, de création d'activités, machin. Tu parles. Le mec, il achète du Gucci et grosso modo, ça reste dans le même cercle fermé. Les capitaux restent dans le même cercle fermé. Et éventuellement, vu qu'aujourd'hui, ce qui fait rapporter beaucoup d'argent, c'est... la bourse, tout le merdier. Enfin, tu sais, c'est le... Comment ça s'appelle Je sais même plus. Tu sais, quand tu veux jouer avec le pognon, quoi. Avec tes investissements. C'est ça qui rapporte du pognon. Donc, en fait, ils font dormir leur investissement dans les centres de... Dans les centres d'investissement. J'ai même plus les noms, tu vois. Parce que... Enfin, je connais un chouïa, mais je suis pas un spécialiste du truc. Mais grosso modo, c'est ça, quoi. C'est comme ça que je le vois. Après, si ça se trouve, je suis totalement con et Macron a raison. Et donc, il faut pas faire comme ça. Enfin, il faut accepter ça et c'est comme ça que ça marche. Peut-être. Et donc, les pauvres qui se mettent à gueuler en mode ceux qui sont en PLS, bah non, fais confiance au premier de cordée, t'inquiète pas, il va t'aider, dis-lui merci. Tu sais, c'est comme si tu disais ouais, merci messire pour les miettes de pain, et tu vois le mec en face avec du caviar plein la gueule en mode de rien connard. C'est comme ça. Et moi ça m'emmerde. Personnellement, c'est pas mon délire. C'est pas trop mon délire. Parce que le mec, comme on disait, on en discutait, aussi avec Scarag et tout ça. C'est quand tu veux avoir autant de pognon et tout ça, tu es obligé d'être requin, t'es obligé d'être un requin, enfin un méchant,
Un mec qui n'a pas, qui est de type, j'ai vendu ma mère, quoi. J'ai vendu ma mère pour du pognon, tu vois. Et donc, tu veux faire confiance à un mec qui vend sa mère pour du pognon, pour que le mec t'aide derrière. Sérieux? Ah, moi j'ai pas confiance, si tu veux. C'est pour ça qu'on met en place des lois, etc. Parce que dans un dispositif, tu mets en place un dispositif de taxe, de défiance contre. C'est une défiance contre ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont la richesse, en fait. Ah, c'est comme ça que j'ai ma réflexion. Hein. Tout en sachant que quand le mec fait bien les choses, je suis capable de lui dire merci. Je suis pas en mode ouais, t'as pas assez. Enfin, quand tu remarques que le mec a donné à son bon niveau, tu vois, genre les enfoirés qui se mettent à donner beaucoup de thunes, etc. Au resto du cœur et tout, voilà. Oui, tu pourrais en donner plus, mais quand même merci, tu vois. Mais on sait aussi que tu fais partie du showbiz, machin, mais t'essaies quand même en parallèle. Tu fais ton showbiz pour rester dans le game, mais en même temps, tu vois quand même que tu fais beaucoup d'initiatives pour essayer d'aider du monde. Mais bon, enfin, c'est un gros niveau de grille, hein, tout ça. Hein. Oui, c'est ça. Après, Zizou, t'as l'effet Robin des Bois. T'as l'effet Robin des Bois en mode j'essaye de jouer, ou le caméléon Robin des Bois, tu vois. C'est le mec, il essaye de passer pour un riche, pour un mec qui en veut, quoi. Un petit requin. Et en fait, le mec, en fait, en loose day derrière, il crée des projets derrière pour que les personnes puissent avoir un meilleur niveau de vie, tu vois. Mais c'est là où il faut avoir confiance. Est-ce que tu peux avoir confiance par rapport à ça? Et moi, j'ai des doutes. Moi, j'ai des doutes parce que... Et puis aussi, ça veut dire que pour pouvoir gagner de l'argent, il faut être forcément... Enfin, pour pouvoir créer des activités et tout ça, tu es obligé d'avoir une attitude de requin, en fait. Alors que si c'est si l'État, si c'est systémique, que le fait juste, bon, tu gagnes du pognon, bah tu sais, t'as l'État Robin des Bois de lui-même. C'est-à-dire, c'est pas une personne, c'est un collectif qui a décidé ça. C'est ta société qui décide que non, tout le monde est d'accord sur le fait que quand tu gagnes énormément de pognon, t'as pas besoin de faire de la charité, t'inquiète pas, on te prélève à la source. C'est pas toi qui choisis, tu vois. C'est pas toi qui choisis d'être gentil ou un reptilien, tu vois. je rigole, hein. Je rigole parce que ça me fait marrer. Je suis très second degré sur ces aspects-là. J'aime bien être caustique sur ces aspects. Alors par contre, ceux qui n'apprécient pas se prennent un bain d'acide dans la gueule, mais bah t'as qu'à pas être comme ça. C'est tout. Mais enfin, je trouve que c'est te donner le choix de faire de la redistribution de richesse ou pas. Pour des gens qui ont des attitudes très agressives d'un point de vue au niveau des affaires et tout ça, c'est chelou. C'est chelou comme comportement. C'est-à-dire que tu comptes sur l'exception pour sauver une partie Alors que si tu dis, bah non, tous les riches, tous ceux qui gagnent plus d'1 million bah, de revenus, hein, je parle pas de patrimoine éventuel, on peut en parler du patrimoine et tout ça, mais déjà le mec qui gagne 1 million de revenus par an, bah non, donne-en la moitié, mec. Donne-en la moitié, c'est bon. T'as pas besoin. Déjà, t'as 500 000 net. T'as 500 000, c'est bon. Tu vois, avec 500 000, tu peux faire des trucs dans la vie, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, il y en a, bah, c'est le problème. Le problème, c'est qu'après, Zizou, une fois que t'es grillé, comme quoi t'as essayé de faire quelque chose dans une boîte ou un truc comme ça, t'as essayé de faire un truc assez noble, et que ça colle pas à la stratégie de la boîte, tu vas te faire éjecter. Tu ne pourras plus jamais bosser ailleurs, parce qu'on t'a catalogué comme étant un espèce de sauveur, tout ce que tu veux. Et vu que c'est dans la culture des boîtes, c'est très compliqué de trouver ça. En tout cas, dans les boîtes qui font du pognon, tout ce que tu veux. Ah, bref. Bref, c'est la merde.
Bref, c'est la merde. Alors par contre, moi ce que je me dis, c'est j'ai pas envie d'essayer de jouer là-dedans parce que déjà je me sens pas la force d'essayer de faire du Robin des Bois, etc. J'essaie de faire mes propres trucs moi-même. J'aime bien les choses qui partent par le bas, en fait. J'aime bien ça part par le bas. Et si jamais mon bordel se met à scale un jour, et ben là on va prendre des initiatives, de créer des projets, de créer des machins, tout en sachant que moi j'ai une limite psychologique en termes de revenus. Où à un moment, je me dis, non, j'ai pas besoin de plus de revenus que ça au niveau personnel. Je suis très bien comme ça. Je m'autorise un léger bonus pour éventuellement kiffer la vie, un chouïa. Mais j'ai pas envie de plus que ça, en fait. Parce qu'en plus, je sais que l'argent appelle l'argent, si tu veux. À un moment, quand tu gagnes trop de pognon, il y a une certaine limite où à un moment, tu n'arrives plus à... Tu augmentes ton niveau de vie au fur et à mesure que tu gagnes du pognon. Et à un moment donné, tu ne peux plus gagner moins de pognon parce que tu as atteint un niveau de vie qui est trop élevé par rapport à ta réduction de revenus. Et donc, mécaniquement, tu t'interdis. Tu t'interdis de gagner moins, en fait. Alors que si, dès le départ, tu te dis, bah non, déjà, je vis très bien comme ça, j'ai pas besoin de plus, j'essaie d'avoir une espèce de sobriété, ce qui serait en plus, ça peut être réinvesti naturellement pour autre chose. Et quand je dis investissement, c'est au sens vrai investissement, c'est-à-dire c'est des expérimentations où en fait, tu t'en fous si ça marche ou si ça marche pas. Alors, d'un point de vue financier, c'est vraiment des expérimentations, tu vois. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, l'avantage avec moi, si tu veux, pour avoir un investissement complet tous les jours, pour bosser tous les jours dans mes propres projets, en mode je fais ce que je veux, le revenu nécessaire pour faire ça, en fait, il est pas si gros, comparé à d'autres personnes qui en voudraient toujours plus. Tu vois ? Moi, j'avais expliqué, hein, aujourd'hui, vu que ma femme a du mal à trouver du taf pour le moment, et qu'on n'a pas encore lancé la brasserie, si un jour on veut faire la brasserie, notre ménage a besoin, au niveau de ma société, on a besoin de 80 000 euros de chiffre d'affaires, à peu près. Donc, 80 000 euros de chiffre d'affaires pour 2 personnes, c'est pas si énorme. C'est pas si énorme. Bah, après, t'as les charges, les frais de fonctionnement, tout le merdier. On n'a pas 80 000 euros de revenus. Hein. Comme je dis, on transforme, à date, on transforme à peu près 80 000 euros de revenus sur un 3 000 euros net par mois au niveau du ménage. Donc, grosso modo, on transforme 80 000 en 36 000, en fait. Grosso modo, c'est ça. Et à côté, on a les frais de fonctionnement. Je peux acheter un peu de matos, si j'ai besoin d'un peu de matos. Je peux payer les différentes charges, les charges et les cotisations, hein, parce que pour moi, c'est pas la même chose. Et éventuellement mettre un chouïa de tunas de côté en trésor pour prévoir un jour une couille. Tu vois, genre le marché s'effondre au niveau de l'IT. Pendant un an, je suis obligé de ne pas trouver de clients parce que ça coûte tellement peu cher que ça vaut pas le coup. Et donc pendant limite un an, je peux bosser sur ma trésorerie. En fait, j'ai ma base de trésor pour respirer pendant un an sans avoir à trouver de clients, en fait. Donc ça se monte petit à petit. Hein. C'est un budget qui se monte petit à petit. Ouais, c'est pas si énorme que ça, mais parce que le truc, c'est que vu que moi je suis salarié de ma propre boîte, en fait, je suis au régime général. Le problème, c'est que je suis un dirigeant qui est affecté au régime général, et donc ma fiche de paye à moi a beaucoup de charges, en fait. Parce qu'un dirigeant salarié, c'est un peu antinomique, en fait, quand ils pensent. Et donc, ils ont autorisé ce statut-là, sous réserve qu'au niveau des cotisations sociales, ça pulse un peu, tu vois. Donc, ça coûte assez cher. Par contre, pour un salarié classique, par exemple, ma femme qui est au SMIC, là, ça coûte quasiment rien. Là, le SMIC, il a 1250, un truc comme ça, net. Et le coût total du salarié pour la boîte, c'est toute charge comprise, la totale, c'est 1500 balles, je crois. 1500, 1600, tu vois, tu rajoutes la mutuelle, la prévoyance, on est aux alentours de 1600, 1700 balles, ce qui est pas si cher que ça.
Grosso modo, un salarié au SMIC aujourd'hui, c'est un budget annuel de 20 000 balles. 20 000 balles, c'est pas la norme. C'est pas énorme. Après, c'est sûr, c'est qu'un SMIC. C'est pas... Mais voilà. Je sais pas si je suis clair. Là, ce que je veux aussi... ouais, je vais modifier légèrement mon événement. C'est que là, pour le moment... Non, c'est bon, j'ai juste mis le joueur. Là, par contre, le joueur ne peut avoir qu'une seule tour et qu'un seul robot. Oui, parce qu'un joueur, à l'instant T, ne sera que dans un seul match. Donc, j'ai pas besoin de mettre la référence du match par rapport à la tour. On verra plus tard si éventuellement on a besoin de déclarer la tour au niveau du match. À la limite que la tour soit référencée dans le match, oui, mais que le match soit référencé dans la tour, je pense que c'est pas nécessaire. On va plutôt gérer ça au niveau du match. Mais je suis d'accord sur le fait que c'est assez rare hein, d'avoir ce genre de réflexion au niveau du boulot, parce qu'en général, tu veux toujours gagner plus, quoi. Tu veux assurer ta retraite, tu veux machin. Moi, j'avoue, si à un moment ça pleut au niveau de la boîte, au niveau de la thune, je veux à la fois m'autoriser à avoir de plus en plus de trésors, mais pas trop non plus, parce que c'est de l'argent qui dort, et j'aime pas ça. Mais c'est juste pour assurer de la pérennité pour les salariés de la boîte et pour la structure. Ça, si jamais à un moment il y a une baisse d'activité au niveau du revenu de la boîte, eh ben on peut vivre sur la trésor pendant un petit moment. Ça, c'est cool. C'est ce que devraient faire les différents entrepreneurs au lieu de demander des aides de l'État, tu vois. Mais en même temps, cet argent-là, je veux aussi le réinvestir dans des activités tierces, éventuellement. Et puis, à un point où si à un moment on a beaucoup de revenus qui arrivent, on s'en fout que l'argent soit perdu ou gagné, quoi. Parce qu'il y a tellement de trucs qui sont lancés que, grosso modo, ça tourne, quoi. Pardon. Attendez 2 secondes. J'ai réduit le son, je me mouche un coup. Merci. En fait, j'ai une espèce de réflexion générale par rapport à ces histoires de revenus, etc. C'est grosso merdo, c'est pourquoi toi spécifiquement tu aurais le droit de prendre des initiatives et de faire de plus en plus de revenus, et pourquoi pas quelqu'un d'autre, en fait. Et c'est ça que j'aime bien avec l'aspect, avec les impôts, avec l'État, avec tout ce que tu veux, c'est que tu as une redistribution non pas égalitaire, mais plutôt équitable. Hein, c'est l'aspect, la fraternité. Hein, c'est équitable. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vraiment dans la merde, tu vas beaucoup l'aider. Quelqu'un qui est un peu dans la merde, tu vas un peu l'aider. Et quelqu'un qui est pas du tout dans la merde, qui est même très très bien, bah tu vas lui demander d'aider, en fait. Histoire de remettre un peu d'égalité, parce qu'en plus on est dans un monde aujourd'hui où lancer une initiative, ça coûte pas si cher. Ça va dépendre de l'initiative, hein, bien sûr, mais par exemple, dans le monde du logiciel, lancer un projet logiciel aujourd'hui, à titre individuel, c'est pas ce qui coûte le plus cher, en fait. Merci Starwolf pour le petit étirement. Mais voilà, c'est un peu l'idée, en fait. Je me dis, quand t'as des gens qui vont dire « Ouais, mais moi j'ai besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir aider beaucoup de monde », oui, certes, mais pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre, en fait? Donc c'est pour ça que, à la limite que un collectif ou une association, un machin, elle demande beaucoup d'argent, je peux comprendre, ou des subventions, etc. pour lancer des trucs. Oui, ok.
Mais salut Piompi. Mais à titre que quelqu'un à titre personnel se dise ouais, moi j'ai besoin de beaucoup de pognon parce que machin, bidule, tu parles. Ça, en général, t'as besoin de beaucoup de pognon pour te faire kiffer. En fait, tu veux kiffer, tu veux pas spécialement, tu veux aider les autres, mais on va mettre 20 balles, 20 balles au resto du cœur, tu vois, une fois par an, c'est bon, ça suffit quoi. On chie les pauvres, tu vois, ça casse les couilles. Et c'est ça, et laisser cette liberté-là aux gens, au lieu d'avoir un truc, une institution qui gère ça de manière plus équitable, moi je préfère. Enfin, je préfère l'institution que de laisser la liberté aux gens de se dire est-ce que je donne ou est-ce que je donne pas. Parce que majoritairement, en tout cas dans notre société française, occidentale, tout ce que tu veux, en général, les gens veulent pas trop donner, quoi. Hein. Ok. Donc... Bah ouais, en fait, grosso modo, pour un indépendant, quand tu... Je dis ça, je suis freelance, hein, moi-même, hein, donc... grosso modo, ce qui va coûter le plus cher pour toi, c'est ton salaire ou ton revenu, en fait. C'est la part de ce que tu veux prendre pour te payer ton revenu. Donc tout dépend là, et c'est là où moi je dis à chaque fois aux gens, bah, en fait, ça dépend de ton style de vie. C'est de combien tu as besoin, toi, pour vivre correctement. C'est-à-dire, c'est quoi ton minimum en mode... pour moi, tu sais, c'est le mode survivant, tu vois, en mode... je suis en couple, j'ai besoin d'un toit, je peux pas me permettre de vivre dans une tente parce que... Déjà, tu peux pas bosser dans une tente, mais en plus, ma femme, je vais perdre ma femme, quoi, grosso modo. Et j'ai besoin de lui faire plaisir, je peux pas l'autoriser je peux pas je m'interdis que ma femme subisse mes choix en termes de logement, enfin, tu vois, en termes de revenus, à tel point qu'on est obligé de quitter notre logement, de vivre dans un studio, enfin, tu vois. Donc, tu te fixes ton niveau de vie, déjà, et donc tu te dis, bon, bah voilà, j'ai besoin d'acheter une petite maison, ou est-ce que la maison, je l'ai déjà et donc, grosso modo, combien j'ai besoin de revenus par mois et par an, en corollaire. Moi, j'ai fait le calcul il y a pas longtemps. Il y a quelques minutes, là, je l'avais expliqué. Moi, personnellement, aujourd'hui, on vit correctement avec ma femme, et en plus, je dois aider des gens de ma famille au niveau financier. Aujourd'hui, on a besoin d'à peu près 3000 euros. Au niveau du ménage, hein. C'est pas chacun. Et aujourd'hui, on vit avec 3000 euros à peu près par mois. Donc ça, après, il faut rajouter les charges, etc., etc. Et grosso modo, moi, au niveau de la société, vu que je suis en SASU, je suis pas en micro-entreprise, machin, on a tous fiche de paye, on est tous salariés, on a le contrat de travail et tout, même en tant que dirigeant. C'est-à-dire que moi, je cotise au régime général, hein, je suis pas en mode TNS et compagnie, j'aime bien mon régime général. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, Merzen. C'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire, tu anticipes aussi ce que tu veux faire plus tard. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lancé ma boîte, je me suis dit, si je pouvais acheter la maison avant de me lancer, ça serait cool. Comme ça, j'ai pas de crédit, de machin, tu vois. Et je l'ai fait. Donc là, au moins, il peut m'arriver tout ce que tu veux. La maison, elle est à moi et j'ai juste à payer mon foncier, si tu veux. Mais grosso modo, ouais, moi je peux. Oui, c'est ça. C'est ça, mais c'est un tout en fait, c'est-à-dire, mais c'est pareil, ta santé, etc., c'est aussi quelque chose que tu réfléchis au niveau de ton style de vie. Par exemple, moi je sais que je vais avoir des problèmes de santé si je m'excite pas à faire un peu de sport, tu vois. Et ça, que je sois freelance ou pas, à un moment, il faut prendre les baskets et aller sortir, tu vois. Ça c'est la responsabilité de chacun. Mais grosso modo, même si tu prends un mec qui se gave, tu sais, tu restes vivre en France, tu te gaves, machin, je veux dire, à un moment, si tu gagnes un bon 4000 ou 5000 balles,
c'est suffisant. Je veux dire, à un moment, il faut se détendre. Sauf si après, tu veux aller dans le délire, grosse bagnole, grosse maison, grosses vacances, gros loisirs, enfin, tu vois, tout ce que tu veux, avec les bagous et tout. Donc là, forcément, tu vas avoir besoin de plus. Donc mais ça, c'est relatif à chacun. C'est pour ça, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse par rapport à ça. Faut juste se dire de combien j'ai besoin pour vivre correctement, à date. Et donc, quel est le chiffre d'affaires minimum nécessaire pour assurer ce revenu-là, personnel, plus comment le coût de fonctionnement de la société, hein. Parce que si tu fais ça coûte plus ou moins cher, ouais, c'est ça, c'est à peu près 2000 balles, hein, le salaire médian, c'est ça. Et le salaire moyen, il est c'est là où on peut voir les inégalités. Le salaire moyen, et je crois qu'il est aux alentours des 2300 ou 2500 balles, je crois, quelque chose comme ça. Et donc la différence entre le salaire médian et le salaire moyen, ça veut dire en fait que tu as beaucoup de très hauts salaires. En fait, tu as beaucoup de très hauts salaires par rapport à ce salaire médian, en fait. Puisque en fait, tu as des gens en moyenne qui vont gagner plus que le salaire médian. C'est là où tu peux analyser la différence entre la moyenne et la médiane, en fait, c'est là où tu peux voir l'équité. Plus tu te rapproches, plus la médiane et la moyenne se rapprochent, sont égaux, plus tu as une société qui est équitable, en fait. Et après, plus tu as un écart entre les deux, bah, plus tu as des inégalités, en fait, entre les plus riches et les plus pauvres, en fait. C'est ça qui est rigolo. Et là, nous, en France, en fait, on a des mecs qui ont des très très gros salaires, des très très gros revenus, d'une manière générale, et qui, donc, font augmenter la moyenne de ceux qui sont plus proches de la médiane, en fait. C'est ça qui est rigolo. Ce qui est important, c'est la médiane, bien entendu. La moyenne, justement, fausse. Quand tu calcules par rapport à une moyenne, tu fausses les résultats de ta société. Et je sais plus, Pionpi, tu me dis si j'ai oublié un point de détail par rapport à ton questionnement, mais voilà, ouais, grosso modo, voilà, je te donne un exemple. Si tu veux à peu près 3000 euros par mois de revenus net, grosso modo, en SASU, il te faut faire à peu près 85 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Ce qui, grosso modo, imaginons que tu as un développeur moyen. Grosso modo 500 balles. 500 balles de TJM. Tu fais 220 jours par mois. 220 jours, c'est le nombre... c'est le temps classique de travail annuel que tu peux avoir. Et ce chiffre-là, il est réaliste parce que quand tu demandes des missions en régie, ça tu te vends en régie, hein, ce tarif-là, tu vends pas du forfait, machin. Si le forfait, tu le maîtrises pas, tu te vends en régie. Grosso modo, c'est des missions long terme sur 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Si t'as peur sur l'histoire du requalification salariat mes couilles, et bah tu changes un peu le statut. Enfin voilà, il y a plein de délires là-dessus. Mais grosso modo, un 220 jours à 500 balles, en chiffre d'affaires, ça fait déjà 110 000. T'es déjà au-delà des 85 000 de chiffre d'affaires. Salut Jekyll. Donc tu vois, rien qu'à 500 balles, tu peux bosser moins de 220 jours, tu vois. Si tu veux grosso modo un 85 000 de chiffre d'affaires et que tu penses pouvoir te vendre un TJM à 500 balles parce que tu as une capacité de réalisation à 500 balles, et attention au complexe de l'imposteur, ne vous dévalorisez pas. Parce qu'en plus, avec le Covid ces temps-ci, les mecs, ils ont tendance à baisser les prix. Mais grosso modo, tu pourrais bosser juste 170 jours par an. Et 170 jours par an, tu divises ça par 22 ou 21, c'est 7 mois de boulot, en fait. C'est à peu près 7-8 mois de travail. Et donc, grosso modo, si tu veux avoir 3000 euros de revenus, tu pourrais bosser 7-8 mois dans l'année à 500 balles. Et tu te fais après 4 mois de projet perso, vacances, trucs où t'as pas besoin de revenus, en fait. Donc tu peux faire de la R&D en interne,
etc., etc. C'est pour ça qu'il faut... Enfin, moi, c'est toujours ce que je conseille aux personnes qui démarrent, etc., dans le monde du dev et d'une manière générale. C'est un métier, et dans tout métier, on apprend et on devient normalement dans le temps, si on n'est pas con, de plus en plus bon, de plus en plus perfectionné. On apprend des méthodes, on sait travailler de mieux en mieux avec différentes personnes, dans différents contextes, différentes équipes, patati patata. Et donc, normalement, naturellement, ton TJM va augmenter dans le temps. Si en plus tu te mets sur des missions de niche avec des expertises spécifiques, le TJM à 500 balles, ça augmente. Ça augmente. Ouais, c'est ça. Hein. Bah, c'est pour ça que je fais le live en fait, MRZ. Hein. Moi, le live en fait, je le fais pas pour du revenu en fait. Je m'en bats les couilles, mais par contre, je le fais pour du partage. Je veux partager ce que je fais. Et le problème, c'est que on n'aime pas parler, nous, entre salariés, entre machins, on n'aime pas parler de ces aspects-là, les aspects financiers, etc. C'est toujours sous le manteau, machin. Et les gens, ils aiment pas qu'on en parle, tu vois. Si ton manager, il sait quand tu parles de ça, que t'es en train de prévoir de passer freelance, machin, tu vas passer un mauvais moment. C'est chiant, c'est chiant. Alors que c'est super important. Mais grosso modo, sur des profils d'expertise, aujourd'hui, on a un mec qui a... On n'a pas de tabou pour dire qu'on veut gagner tous beaucoup d'argent. Mais en fait, dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, qu'on veut essayer de programmer une vie où, grosso modo, les gens n'auront plus d'emprise sur toi. Parce que moi, c'est ça, hein, c'est ça que j'ai atteint aujourd'hui, hein, d'une manière générale. Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit ouais, si t'es pas content, je te vire, machin, moi, je rigole. Hein. J'ai toujours dit à mes clients, si vous n'êtes pas content du travail que je fais, vous me le dites, on arrête, et bisous. C'est pas grave, je trouve autre chose. Parce que je suis pas en difficulté financière. Aujourd'hui, j'ai pas un couteau sous la gorge qui me dit ah, demain, au secours, j'ai plus d'argent. Non, on bat les couilles. Parce que j'arrive à réduire... j'ai mon revenu j'ai mes besoins en pognon qui est assez bas. Et j'arrive à trouver des missions à un tarif minimum qui me permettent d'alimenter la pompe à chiffre d'affaires. Hein. C'est aussi simple que ça. Et là, on fait que parler de pognon. Mais bien entendu, on veut des missions où on s'éclate. Avec des gens avec qui on aime bien bosser. Il n'y a pas que le pognon dans tout ça. Hein. Le pognon est important, mais il n'y a pas que... Il a pas que l'aspect financier quand on veut faire quand on fait du freelancing. Hein. Même si c'est un aspect qu'il faut penser. Pour penser viabilité de son travail. Mais enfin voilà, grosso modo, sur ce que je voulais dire, c'était sur les missions avec un peu de rareté, à la fois sur un aspect technique, le framework, le machin, mais en même temps sur des pratiques de développement un peu, voilà, tu commences à être un senior dev, tu commences à faire du craft, etc. Tu commences à te vendre à des tarifs de consultant, plus ou moins senior. Et là, tu tapes dans des tarifs à 750, 1000. Après, quand t'as une très grosse renommée, tu fais des missions courtes, tu fais des audits, tu fais des conférences, tu fais des formations, tu fais des machins, mais tu te vends en fait à la journée, tu vas faire des revenus à plus de 1000 balles, plus de 1500 balles, en fait. Imaginons, tu fais une formation, tu vas former 10 personnes pendant une semaine, et la formation, tu la vends 5000 balles. Bah, tu fais 50 000 à la semaine, donc tu vois bien que ton TJM, en fait, si tu reportes ça en TJM, tu fais du 10K, tu fais un TJM à 10K par jour. Donc grosso modo, tu te mets bien, tu vois. Mais voilà. En fait, tu réfléchis sur cet aspect-là, mais c'est que des produits en croix. Hein. Tu fais ça dans un fichier Excel, tu te détends. Tu te détends, tu te dis de combien j'ai besoin pour vivre. Tu réfléchis quel type d'affaires tu veux, est-ce que tu connais ton marché, combien tu peux te vendre sur le marché, etc. Moi, je connais un minimum les tarifs parce que j'ai fait de l'avant-vente, alors plutôt dans le monde de l'infra, pas dans le monde du dev. Le monde du dev, malheureusement, en France, est dévalorisé par rapport à l'infra. Grosso modo, c'est plus facile de se vendre à un haut tarif quand tu fais de l'infra, on va dire, que quand tu fais du dev. Oui, il y a un gros décalage en fait. Moi, je suis pas à Paris, je suis en Charente-Maritime. Donc, grosso modo, je suis dans un no man's land de l'IT. Au-dessus de moi, il y a Niort avec toutes les assurances, mais les mecs, ils font que du Java et moi, j'en fais pas. Et donc, je suis pas expert
j'ai pas un profil senior dev chez eux, et donc je suis pas, je suis trop cher. En fait, je suis trop cher, et donc ils ont raison de pas me prendre parce que je demanderais trop cher pour eux, en fait. Même pour du front. Et puis c'est des grands groupes, ils ont des grilles dégueulasses. Au secours. Au secours, quoi. Les mecs qui veulent des seniors dev, un senior dev, tarif de vente, 520 le TJM pour un senior dev. C'est dégueulasse. Province ou pas province, hein, franchement. Surtout qu'en plus, maintenant qu'il y a eu le Covid, c'est pour ça, c'est là où je voulais en venir, c'est que maintenant, moi, les régions, je m'en fous. Quand il y a un client qui me dit, tu veux... Combien tu coûtes? Bah, je dis combien je coûte. Je fais pas mon TJ en fonction de la région où je vais aller bosser. Je fais mon TJ par rapport à ce que je vaux. Parce qu'aujourd'hui, avec le full remote, avec le Covid, machin, moi, je travaille de chez moi. Que je travaille pour un mec qui est à Paris, ou que je travaille pour un mec qui est à New York, que je travaille pour un mec qui est à Bordeaux, ou je sais pas quoi, tu prends mon tarif. C'est tout. Oui, ils veulent des faux seniors, ouais. Ah, ils veulent ce qu'ils peuvent avoir, en fait. Ils veulent ce qu'ils peuvent avoir. Le mec des achats, il achète du dev comme s'il achetait des palettes de bière, tu vois. Donc, à partir du moment où tu traites les gens comme des objets, tu vois les conséquences derrière. Ça, le pire, c'est dans le retail. Hein. Dans le retail, putain. Oh, au secours. Au secours. Là, on m'a demandé, par exemple, de bosser. J'ai une opportunité de bosser chez Cdiscount pour faire du coaching craft ou des choses comme ça. Sur les pratiques que je fais au quotidien, je vais pas leur faire du coaching sur DDD parce que je bite pas. Je suis pas encore expert là-dessus. Mais l'idée, c'est de leur montrer mon retour d'expérience sur ATDD, les ateliers BDD, être capable de faire de la cleanarchie et tout ça. Mais les mecs, on est dans le retail, c'est les plateformes e-commerce. Les mecs, au niveau des achats, ils ont fait des grilles sur les consultants craft. Oh, au secours. Au secours. Les mecs qui veulent des consultants craft d'AFUC, machin, à 500 balles. À un moment, tu leur dis, mais va te faire foutre, c'est bon. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Alors qu'ailleurs, les mecs, ils te prennent à 750, mais ils bronchent même pas. Ils disent oui tout de suite, parce qu'ils ont compris que tu peux leur apporter de la valeur, quoi. C'est tout. Bon, bref. Au secours. Je bosse maintenant pour... Ouais. Ah, j'aimerais bien bosser pour plusieurs clients, mais moi-même, à terme, j'aimerais bien bosser sur mes propres solutions ou de bosser sur une solution d'un client que je kiffe. Le client est super cool, la solution, le produit sur lequel je bosse me fait kiffer, et niveau tarif et tout, enfin niveau conditions, culture, tout ce que tu veux, on est bon, quoi. Ça c'est le triptyque est parfait. Ça c'est cool, quoi. C'est ça. Faut savoir ce qu'on vaut. Et le problème, c'est que entre freelance, la parole se libère un petit peu. Moi, j'ai aucun problème à parler de mes tarifs, à parler des tarifs des autres. Je sais très bien, j'ai déjà bossé dans des ESN et j'ai déjà vu les tarifs passer, les tarifs d'achat client final, etc., etc. Je sais très bien ce que ça peut coûter, à peu près grosse maille. Hein. Un TJM, c'est toujours une légère évaluation. Mais grosso modo, je connais les ordres de prix, en fait. Et ce que je sais, c'est que dans le monde du dev, en fait, on fait tout pour que personne n'en parle. Et les gens se rendent pas compte, en fait, qu'un dev qui sait faire un minimum de choses ne devrait pas se vendre en dessous de 500 balles, en fait. Et c'est ces devs-là qui se vendent en dessous de 500 balles qui pètent le marché. Et c'est dommage, parce que les mecs, ils ont la peur de discuter entre freelance et de se mettre d'accord que, grosso modo, à partir du moment où tu te sens à l'aise au niveau de ta mission, tu vas avoir des difficultés, comme tout boulot. Mais tu te sens à l'aise, t'es autonome, tu sais quoi faire. Quand t'as un problème, tu sais que t'as un problème et tu sais où chercher, tu sais que ça va prendre un peu de temps, mais tu sais où trouver le merdier. Bah, ça veut dire être autonome dans son boulot. Hein. Un boulot où on n'a pas des merdes, ça n'existe pas.
Bah ça, c'est un mec qui coûte minimum 500 balles. Voilà. Et puis si en plus tu délivres vite, et bah tu coûtes plus que 500 balles, et puis c'est tout, quoi. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, et en plus le Covid a pas aidé. Le Covid a pas aidé parce que dès qu'il y a eu le Covid, t'as eu tous les projets de R&D se sont mis en pause, et donc t'as les achats qui ont dit « Ah tiens, au fait, on va en profiter pour revoir toutes les grilles tarifaires. » Vu que c'est une petite crise, hein, on va surfer dessus. Et les intermédiaires ont joué au con parce que des fois, t'as les clients finaux qui ne réduisent pas leur grille. Ça, ils sont OK. Mais t'as l'intermédiaire qui est au courant, qui a l'effet crise, machin. Et donc, l'intermédiaire veut se gaver plus. Et donc, il va faire x2 sur sa marge. En disant au mec, c'est la crise, je te prends à 300 balles. Et le mec, il va le revendre à 600, tu vois. Et ça, c'est des sales tactiques. C'est des sales tactiques, et le problème, c'est qu'il y en a plein qui sont tombés dans le panneau, quoi. Oh, mais je regarde quasiment plus. J'ai fait... alors, je leur fais de la sale pub, parce que franchement, déjà, ils m'ont apporté aucune mission, mais c'est dégueulasse. J'ai fait Malte, Crème de la Crème et Comète. Les trois, là. Ah putain, je peux plus. J'arrive même plus à me connecter sur les... De temps en temps, je vais voir. Hein. De temps en temps, je regarde. Des fois, je me prends une notif quand j'ai un matching ou je sais pas quoi. Mais oh putain. Oh, les tarifs dégueulasses. Les tarifs dégueulasses, putain. C'est... Au secours. Au secours. Des tarifs de senior. Des tarifs de tueur à 400, à 450. Putain. T'as envie de les baffer. Et le pire, c'est que les mecs, ils ont justement, pour éviter... ils sont trop forts. C'est-à-dire qu'en fait, ils proposent des tarifs de merde, ils ont fait un algo de matching et tout ça, et en même temps, quand tu veux les appeler pour leur dire qu'ils font que de la merde, bah en fait, non. Parle-moi dans le Slack de la commu. Tu vois, me parle pas. Me dis pas que je fais de la merde. Me dis pas que j'ai une plateforme de merde. Tu n'as pas le droit. Tu vois. Grosso modo, le mec, il a fait... allez, j'ai un gros vivier de freelance. Et vu que j'ai un gros vivier, et bah je balance un M&M's au milieu de la table et puis on verra le premier freelance qui le prendra. C'est exactement la tactique qu'ils ont fait, les mecs. Et donc moi j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je me suis inscrit dessus pour voir et à aucun moment j'ai eu une bonne mission de proposer. Il y a toujours eu un truc qui m'a déplu en fait, dans les missions qu'on m'a proposées. Et alors que tu prends un agent, tu vois, tu prends un recruteur avec qui tu as une bonne relation, grosso modo, c'est ton agent. C'est lui qui a les carnets d'adresses des clients, c'est lui qui connaît les opportunités, il sait très bien comment tu bosses, il sait quel est ton état d'esprit. Il va prendre une com, le mec. Et moi, j'ai aucun problème pour les mecs qui prennent leur com. Hein. Du moment que le mec arrive à me vendre à mon tarif que je veux. Le mec, il peut se goinfrer, il peut faire x2 s'il a envie. Hein. Moi, par exemple, si je me vends aujourd'hui, j'en sais rien, imaginons je me vends à 900, tu vois, en mode gros sale. Le mec qui arrive à me vendre à 1800, et bah tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Du moment qu'il a réussi à me vendre à 900, quoi, en fait. Je me vends pas à 900, hein. Pas tout de suite. Pas encore. Enfin bon. Bon, c'est pas ça qui va nous faire avancer dans notre jeu de mort, hein. Mais moi, ça me fait plaisir de parler de ça. Hein. Ça me fait plaisir de parler de ça, donc y a pas de retenue. Ce qui va me valoir ce qui m'a déjà valu des problèmes. Hein. Le fait de l'ouvrir un peu trop sur ces aspects-là. Quand ça se sait que tu parles de ce genre de truc, oh là là. On vient t'emmerder. Ouais, je suis freelance, ouais. Je suis freelance aussi. Et les mecs, des fois, ils viennent te casser les couilles. Tu peux pas dire ça, tu te rends compte, t'es en train de péter le marché, machin. Et tu te rends compte si tous les développeurs, ils augmentent leur prix, machin. Mais gars, qui c'est qui bosse? Qui c'est qui fait le logiciel? Qui c'est qui se casse le cul H24 à essayer de faire du truc? Tu vois? Qui c'est qui fait le logiciel? Tu vois? À un moment... Ouais, tu fais bien, Méo. Ouais, bisous YouTube, ça fait... J'espère que l'instant philo t'a plu. Allez, ciao.